Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Là, nous avons une question sanction. Sanction à parler, ça fait un bon petit temps dans le pays. Jusqu'à ce que nous arrivions, semaine qui sont passées là, un rapport dit partiel qui baille sous question ça avec l'ONU. Et il y a des noms noirs sur blanc qui mentionnent. Il dit pour qui ça, moun qui financé gang, moun qui impliqué dans tel bagaille, dans actes criminels et qui crée chaos dans situation difficile que nous la donne là. Et liste là a annoncé c'était pour le 13. Gen ti bagay comme Maïmoulin nous pour qu'on comprendre très bien qui ça qui a passé à liste là pour tomber. Encore comme moun professionnel dans question droit qui j'ont apprécié dossier ça. OK, tout d'abord cette décision des Nations Unies ou de certains pays nord-américains dont les États-Unis, certains pays occidentaux dont les États-Unis et le Canada de sanctionner l'élite politique et économique d'Haïti, ils répondent à une réalité. C'est la démission, ou bien c'est la démission, c'est justement la démission de nos... La faillite des institutions républicaines, c'est ça qui a couché ça dans vivre là. Ça, c'est la première considération pour nous faire. Pour nous répondre à la question, pour tout auditeur Micro-Vérité, qui a coûté tout partout dans le monde là, monsieur, encore une fois, félicitations pour l'impact que Micro-Vérité, en si peu de temps, est en fait sur échiquier. Alors, merci, maître là. Et c'est pas n'importe qui dit ça. Ah, bon, c'est Peggy Jean. L'homme de la radio. Son vérité m'oblige de dire. Merci. Alors, ça m'a dit nous, c'est que la première considération à faire, c'est que les sanctions nord-américaines ou onusiennes, ils mettaient en exergue la faillite des institutions haïtiennes. La faillite de la justice haïtienne. Ils mettaient à nu. Ils mettaient à nu la faillite des institutions haïtiennes, notamment la justice. OK, ça c'est un. Ça c'est un. Deuxièmement, ces sanctions-là ne seront pas des sanctions judiciaires. Okay. Ce seront des sanctions, je dirais, politiques, administratives. OK? Ça veut dire qui ça? Sur le plan géopolitique, sur le plan, au niveau de l'opinion publique, sanctions ça, eux, pour gagner un pile impact. Et nous, ils ont commencé à gagner impact. Ah oui, ils ont commencé à gagner impact. Cependant, il est fondamental que la justice prenne les relais. Ça c'est extrêmement important. Si les Nations Unies sanctionnent un citoyen haïtien, pas qu'un suivi judiciaire qui fait au niveau local, au niveau haïtien. Un an plus même tard, là, pendant dit ça, Maître Peggy, nous t'as parlé de ça dans l'intro tout à l'heure, dans le édito qu'on t'a fait. Donc, nous parlons de un cas en cours et sénateur Hervé Foucan, il y a l'autre cas tout, ouais, l'Américain dans sanction qui a été pris contre le sénateur là, t'as mentionné question drogue, question avion, l'autre bagaille. Ça veut dire, j'ai deux bagailles ça, yo pas qu'à passer inaperçu pour justice là lui-même, pas dans rien sous genre de cas ça, yo. Absolument, il y a tant d'autres cas. Donc, si la justice haïtienne ne prend pas les relais en termes de suivi, en termes de procédure judiciaire, ou cas où n'importe qui que vous sanctionnez là, et puis demain, on en paraît, les dîmes candidats. Et légalement, on ne peut pas bloquer. Si vous bloquez, nous bloquez politiquement, mais légalement, on ne peut pas bloquer. Mais suivi ça, qui doit commencer? Non, mais justement, c'est ça que me dit que après ces sanctions, il faut que la justice haïtienne prenne les relais. Ça veut dire
commencer à inviter mon yo, tendre yo, monter dossier, solliciter communication dossier aux États-Unis, gain dossier Canada gagnant, solliciter Nations Unies tout. Action publique de mettre en mouvement. Donc on ka ouais que compte en banque à l'étranger parce que grand nèg yo gagne des centaines de millions de dollars à l'étranger. Parce que son pays que yo appauvri mettre là. Son pays que yo appauvri. Bon, ou t'as donc on seul nèg mettre Peggy Jean pour 60 millions. On seul nèg oui. Ah mon cher, ça son monnaie mettre là. Ça son monnaie. Et ça son monnaie. Et ça au justifier, ça au parler, bon ça au pas ouais même. Ah, justement. Donc faut que la justice haïtienne prenne les relais. Si vous voulez que sanctions viennent gagner, yon portée judiciaire. OK. Pour yo opposable. Regardez M. Peggy, côté bas là doit commencer. Est-ce que c'est le commissaire du gouvernement d'abord? D'abord le commissaire du gouvernement. OK. Parce que le commissaire du gouvernement au regard de la loi, c'est lui qui conduit c'est lui qui conduit la politique pénale, c'est lui qui applique la politique pénale du gouvernement, mais le commissaire du gouvernement, c'est le maître de l'action publique. Donc, à chaque fois que il y a une infraction qui dérange le corps social, il revient au commissaire. Parce que quel est le rôle du commissaire du gouvernement? Son rôle consiste à rechercher à la fois les crimes et les délits. OK. Que on parle de crimes économiques, que on parle de crimes de sang, que on parle de tout l'autre crime qui était gagné, eh ben c'est des infractions pénales, qui condamnées par le code pénal et que une procédure judiciaire poursuit jusqu'à la condamnation du délinquant, de celui qui a violé la loi. Donc ça peut commencer par le cabinet d'instruction, ça peut commencer par le commissaire du gouvernement en termes de poursuite, commencer tant de mounzayo et commencer ça reproché qui ça gagne comme validité là-dedans. Si bien tant de la mettre Peggy, non ta ka gen ti crainte fri sou moun sa ou k'ap sanctionner pour yo pas arriver régénérer, nous voulons tête yo encore. Bon, ou gagnez tout ça comme réalité. Ensuite, moi, je fais un tweet qui te font pile les faits. Je dis que les sanctions onusiennes auront la vertu de nous aider à nous débarrasser de nos élites politiques et économiques, pour le moins corrompues, et qui ont ces élites qui ont donc conduit le pays à la faillite. Même dit que la société a fait très attention avec certains jeunes qui aussi corrompus que aînés que n'a parlé de eux là. Ah, ça la société a fait très attention avec certains jeunes qui sont plus corrompus, qui sont tout aussi corrompus que aînés n'a parlé de eux. C'est là où on a parlé des rideaux tout, des qui parlent camper derrière, des nègres ou penser ou par là, et pourtant, yo in bagayo. Absolument. Il y a nécessité de renouvellement de la classe politique, de la classe économique aussi. Il y a nécessité de renouvellement. Parce que, faut que tel faut comme jeune universitaire, bon, débat ça fait en pile. Mais si vous-même, avec Vladimir, avez pas accès à crédit, nous pas qu'à prêter $200,000, $300,000, $400,000. Nous pas qu'à mettre qu'une moyenne entreprise sous pied. Donc, je pense que faut qu'on nouvelle classe d'affaires. Faut qu'on nouvelle classe d'affaires, effectivement. Mais maintenant, alors, m'tap dit que sanction yo qu'a fait que nèg pas qu'à voyager, sanction yo qu'a fait nèg la perdu 60 millions à l'étranger, sanction yo qu'a fait que nèg la de péril sous scène là. Et puis, mais, aspect pénal yo, ne doit pas jamais venir si la justice haïtienne pas prend les relais. En tout cas, c'est un plaisir, M. Peggy Jean. C'est vraiment nous très édifiés. Nous sommes contents pour nous faire parler ce matin. Monsieur, me salue nous, me veut dire nous que le pays a une situation vraiment difficile. Même penser, moi, me fait partie de Haïtiens qui continuent à croire que nous avons l'endemain meilleur quand même. Ah oui. Aussi longtemps que il y a une jeune femme et jeune garçon tant que nous qui croient dans l'avenir pays. Monsieur, merci en pile. Voilà. Moi, saluer tout auditeur Micro-Vérité qui t'a écouté un peu partout à travers le monde. C'est un plaisir pour me avec nous. À très bientôt. Merci Vladimir. Merci M. Telfort. Merci. Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h am Micro-Vérité.
Micro-vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.